Construction, vandalisme, le COVID, l'abandon se remarque à chaque coin de rue du quartier latin et du village. L'est du centre-ville de Montréal a décidément perdu son pouvoir d'attraction. Il y a comme des constructions partout, il y a vraiment moins de places qui sont ouvertes. J'ai comme pas vraiment le goût de sortir dans ce quartier-là. La concentration de l'itinérance est l'un des grands problèmes du quartier et les commerçants de l'est du centre-ville sont laissés à eux-mêmes. C'est le cas du Café Léo, situé en plein quartier latin. Je m'étais fait dire pendant la COVID qu'il y avait accueilli des itinérants dans les hôtels, pas loin. Puis je pense que ça l'a ramené un peu. On essaie de demander à des intervenants, voir si on pouvait avoir de l'aide par rapport à ça, comment gérer ces situations-là, parce que des fois, il y en a qui peuvent être agressifs. Puis on n'a jamais eu de relance. La construction constante dans le quartier latin est une autre épine dans le pied d'Andriane Mourdaka. Ils ont refait les trottoirs, là, comme ceux-là. Puis, ben là, il y avait une petite passerelle, mais la moitié des clients, ils ne voulaient pas aller sur la passerelle. Fait que là, tu te fais retrancher. Puis je pense que la ville ne va pas compenser pour les pertes d'argent. D'autres commerçants de l'est du centre-ville ont tout simplement dû fermer boutique. Parmi ceux-ci, on compte le café Bonjour Hi de Dave Plant, dont la courte vie s'est étendue de 2019 à 2021. The Quartier Latin is an interesting spot because it's well situated in the city. You've got the busiest metro stop right there. You've got UQAM School. You've got the CGIP. You've got some other stuff going on in Sherbrooke. There's some offices. So we thought opening a cafe would flow pretty good. Après 2 ans d'acharnement, l'entrepreneur s'est toutefois résigné à plier bagages. If I could redo my business model, I would have done something for the evening because during the day, unless you're exactly around the schools, it's dead. Cette désertification serait d'abord liée à la sécurité du centre-ville, d'après Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. C'est davantage une zone qui est affectée par une forme de détérioration du tissu commercial. Rajoutons à ça des travaux. Comme je l'ai dit tantôt, il y a une concentration de gens qui sont des itinérants post-pandémiques. Et donc, ce que ça fait présentement, c'est que ça fait une spirale négative ou destructive, où là, les commerçants qui tentent de survivre deviennent de plus en plus isolés, la clientèle devient peut-être un peu plus inquiète et ça devient plus difficile. Parmi les commerces victimes de la baisse d'achalandage, on compte aussi le café Troisième Tasse. Mardi dernier, le 14 mars, ce commerce ouvrait ses portes pour la toute dernière fois avant de fermer pour de bon. À chaque fois que je l'ai annoncé aux clients, ils étaient comme encore, parce que ça fait que d'arriver en fait. Genre, c'est vraiment un cimetière de commerce autour de nous. D'après cette barista, les commerçants du village sont à court de solutions. C'est pas normal. Quand il y a autant de commerces qui ferment, normalement, il y a une aide qui doit rentrer en jeu et là, clairement, ça se passe pas. Michel Leblanc appelle donc à de plus grands investissements de la part du gouvernement pour refaire briller cette zone mal aimée du centre-ville. Il y a une spirale très négative quand les lieux deviennent sales, les lieux deviennent un petit peu inhospitaliers. C'est comme si là, ça dérape. Donc, il faut refaire ça à l'inverse. Puis je dirais éventuellement, possiblement, du point de vue de la ville, des budgets spéciaux pour inciter des commerçants, inciter des entrepreneurs commerçants à repartir des projets dans cette région-là. Peut-être en complétant, s'il y a des travaux qui doivent occuper l'espace public, minimiser absolument la perte de fluidité et l'impact de travaux qui souvent ne sont pas très bien habillés, là, qui viennent enlaidir les lieux. Chez les commerçants et la Chambre des commerces, le message est le même. Il est nécessaire de redorer les icônes que sont le quartier latin et le village. Ceux-ci n'attendent toutefois que l'aide des gouvernements pour arriver à cette fin. Ici Juliette Perron, Télé, UQAM, Montréal.